Bonjour, serviteurs et servantes de Dieu. Ce matin de dimanche, je rends grâce encore à notre Dieu, le Dieu qui m'a choisi, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a donné cette occasion que je puisse parler de sa part ce matin d'aujourd'hui. Comme chaque dimanche matin, je viens encore avec une nouvelle parole que l'Éternel, notre Dieu, a mis dans ma bouche. Ce matin, je te bénis, toi qui écoutes. Je te bénis, toi qui prends ton temps pour écouter cette exhortation de ce matin. Nous avons ce dimanche, le dimanche du 12 octobre. Nous sommes déjà au 10e mois de l'année 2025. Nous sommes dimanche le 12. Nous allons parler de la part de l'Éternel d'un thème, se confier à l'Éternel. Bien-aimés, avant toute chose, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons encore grâce ce matin. Tu nous fais grâce à chaque moment. Tu renouvelles tes bontés à notre égard. Nous te disons merci. Merci pour cette nouvelle journée. Merci pour cette parole. Rends-la puissante, Seigneur, qu'elle guérisse, qu'elle encourage, qu'elle fortifie, qu'elle transmette la vie, qu'elle redonne la foi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que je disparaisse et que toi seul, Seigneur notre Dieu, tu parles à ton peuple. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, chers affranchis. Nous allons partager cette parole qui parle de se confier à l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs affranchis, je voudrais te demander à partir d'aujourd'hui de te confier à l'Éternel. Celui qui se confie à l'Éternel marche selon la foi. Je l'ai toujours répété. Celui qui se confie à l'Éternel voit avec les yeux de la foi. Celui qui se confie à l'Éternel ne voit pas l'impossible. Celui qui se confie à l'Éternel, pour lui, les lois de la nature n'ont pas de place, puisque lui, il est focalisé à l'Éternel. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Il est écrit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis le jour du jugement. Nous allons encore lire Jérémie 1, verset 8. La Bible dit, ne crains point, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Affranchi, ce matin, l'Éternel dit dans sa parole, ne crains point, car il est avec toi pour te délivrer. Il dit dans ta parole que si tu vois les injustes vivre mieux que toi, ne t'occupe pas d'eux, puisqu'ils sont en train d'être réservés pour être punis au jour du jugement. Toi seulement, confie-toi à l'Éternel, puisqu'il est là pour te délivrer. Il est là pour te faire du bien. Ceux qui sont sauvés, ceux qui sont sauvés par l'Éternel, ceux qui sont justifiés par l'Éternel, sont ces gens qui se confient à l'Éternel. Se confier à l'Éternel, c'est se référer à lui dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle tentation, dans n'importe quelle difficulté, se confier à l'Éternel. Je me demande ce matin, affranchis, serviteurs, servantes de Dieu, peuple de Dieu, quelle est cette difficulté qui s'élève contre toi? Moi, dans mes difficultés, je me remets toujours entre les mains de l'Éternel. C'est comme Maman Eunice chante, ebonga, ezika, etumba, esala nini, nga nazaka kawa. Ebebela nga nazaka kawa. Moi, je me confie à l'Éternel. C'est pour cela, ce matin, je voudrais aussi te fortifier pour te demander de te confier à l'Éternel. Quel est ce cas-là qui t'a déjà dépassé, que tu crois qui est difficile, puisque le cas de Daniel dans la fosse au lion?
les cas de Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la fournaise. Quel est ce problème actuel qui peut dépasser ces dossiers-là de Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la fournaise, au feu? On a ajouté, on a ajouté le bois, on a ajouté le feu, on multipliait le feu pour qu'ils puissent se brûler, mais elles ne se brûlaient pas puisqu'ils avaient la présence de Dieu au milieu d'eux. L'Éternel vient te dire ce matin, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. L'Éternel dit qu'il va te délivrer. Il va te délivrer de ces problèmes-là. Il va te délivrer de cette situation. Il va te délivrer de ces difficultés. Ne crains point, aie courage. Regarde vers l'Éternel. Il ne va pas te délaisser. Daniel dans la fosse au lion, il a été combattu. On l'a amené, on l'a mis dans la fosse au lion. Tout le monde a cru que Daniel n'était plus là. Tout le monde savait que Daniel était parti. Mais comme Daniel était juste, l'Éternel l'a sauvé. Bien-aimé, affranchi, serviteur et servante de Dieu, je voudrais te demander d'être juste. Sois juste dans tout ce que tu fais. Sois juste. Les justes ne se justifient pas. Ce sont ceux qui sont à côté du juste qui remarquent que celui-là est juste. Ce sont ceux qui voient tes œuvres qui remarquent que cet homme ici est juste. Dans la Bible, on nous parle de Job. On dit que Job était juste. On nous parle de Siméon. On dit que Siméon était juste. Chaque fois qu'on parle des hommes de Dieu, on parle de leur justice. On dit qu'ils étaient justes. C'est une qualité qui fait à ce que nous soyons préservés du danger. C'est une qualité qui fait à ce que l'Éternel puisse entrer dans notre bataille. C'est une qualité qui fait à ce que l'Éternel intervienne lorsque nous sommes à bout, lorsque nous ne savons plus où aller, lorsque nous sommes dans les difficultés extrêmes. L'Éternel regarde notre justice et il vient nous sauver. Il dit aujourd'hui ne crains point. C'est confier à l'Éternel. C'est s'abandonner totalement à l'Éternel. La Bible dit esengo na oyo moto atie elikya na Nzambe azali lokola nzete pembeni ya ebale, mbula to mbula te akokauka te. Cet arbre est vert. Cet arbre ne manque pas de feuillage. Cet arbre est toujours en bonne santé puisqu'il est planté à côté du ruisseau d'eau, à côté de l'Éternel. Tout arbre, toute branche qui ne s'attache pas à l'arbre, c'est une branche à couper. Attache-toi à l'Éternel, aie confiance à l'Éternel. Il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te délaisser. Je sais qu'actuellement, nous sommes en train de passer dans des situations difficiles. Chacun a son défi. Chacun a son problème. Mais je voudrais te dire ce matin que ton problème ne dépasse pas les problèmes de Daniel dans la fosse au lion. Que ton problème ne dépasse pas les problèmes de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Que ton problème n'a pas encore atteint le niveau de Sarah, une femme veuve et une femme vieille qui était déjà vieille, en plus de 70. La ménopause l'avait déjà attaquée. Elle n'avait même plus d'espoir d'avoir un enfant avec son mari Abraham. Mais Dieu n'a pas regardé les situations. Il n'a pas regardé les lois du corps humain. Sarah a eu son enfant à l'âge avancé puisqu'elle s'était confiée à l'Éternel. Maman, frère, sœur, affranchi, serviteur, servante de Dieu, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. À chaque fois que les difficultés surviennent, souviens-toi de ces gens, de ces héros qui ont marché avec Dieu, de ces héros qui se sont confiés à Dieu et qui ont vu leur cas traité. Ata soki eumeli, même si ça traîne, sache que ça va se régler. Même si la nuit fait combien d'heures, le soleil finit toujours par apparaître. Moi, je voudrais te communiquer cette espérance, cette foi, cette confiance qui est en moi.
Quand je regarde les choses, je les regarde et je dis, je sais que ça va passer, Seigneur. Je sais que, Seigneur, toi qui m'as sauvé dans telle ou telle situation, tu vas encore me sauver dans cette situation. Je sais que ce qui se passe aujourd'hui n'est que, les chemins obligés dans lesquels je suis en train de passer. Je t'encourage, toi aussi, à franchir. Tu es un héros, tu es une héroïne. Ne regarde pas ce qui se passe aujourd'hui. Tourne ton regard vers l'Éternel. Il a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan merveilleux pour toi. Il est en train d'accomplir de grandes choses chez toi. Se confier à l'Éternel, ce n'est pas avoir peur de la situation, mais c'est avoir peur d'avoir peur de cette situation. Kobanga no situation te, mais banga kobanga situation wana. Po soki obangi situation wana, kobanga wana s'installer na kati ya motema na yo. Okokoka kosambela te, okokoka kozala na elikya te, okokoka kotelema te. Ne regarde pas cette situation. C'est une situation passagère. Cette maladie-là va guérir. Cette situation va avoir la solution. Ces problèmes-là vont être résolus. Toi, tu ne peux rien faire. Laisse l'Éternel lui-même terminer ces problèmes-là. Je suis venu t'encourager. Je suis venu t'annoncer encore que tu es un héros. Lorsqu'on n'est pas héros, on ne peut pas passer dans des situations compliquées. Ceux qui passent par les situations compliquées, ce sont les gens que Dieu a choisis. Ce sont les gens que Dieu est en train d'enseigner. Ce sont les gens que Dieu est en train d'amener dans une mission. Si tu n'as jamais dormi affamé, comment auras-tu pitié de celui qui ne mange pas? Si tu n'as jamais manqué l'habit, comment auras-tu pitié de celui qui n'a pas d'habit? Si tu n'as jamais vu dormir sans savoir comment va se passer le lendemain, comment est-ce que tu peux avoir pitié de celui qui est dans les cas difficiles? Nous sommes en mission, Dieu est encore en train de nous forger pour nous amener encore très loin dans la mission. Confie-toi à l'Éternel, ma sœur. Confie-toi à l'Éternel, mon frère. Confie-toi à l'Éternel et tu vas réussir. Confie-toi à l'Éternel, sache que toutes les déclarations que l'Éternel a envoyées ses serviteurs et ses servantes déclarer sur toi, ça va s'accomplir. Ça va certainement s'accomplir. N'ayez pas peur. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ne regardez pas cette situation qui s'élève. Ne regardez pas ces ennemis qui se réunissent. Ne regardez pas cette honte avec laquelle tu es en train de marcher. Sache que l'Éternel Dieu est vivant. Sache qu'il va te renouveler. Sache qu'il va te redonner le souffle de vie. S'il a redonné le souffle de vie aux ossements desséchés, les ossements desséchés, est-ce que vous comprenez cette situation? Les ossements devenus hommes, les ossements ont eu la chair, ils ont eu les muscles, ils ont les infirmiers, les médecins qui sont au milieu de nous peuvent nous dire comment est-ce qu'une squelette peut revenir à la vie et devenir un soldat. Qu'est-ce qui est impossible devant notre Dieu? Ta situation n'est pas un ossement desséché. Sache que Dieu est là, qui va faire, il va transformer cette situation-là en gloire. Il va transformer cette honte en gloire. Il va t'élever là où on t'a humilié. Il va te faire du bien. Continue toujours à le tenir. Continue toujours à avoir confiance en lui. Bon dimanche et que le Seigneur te bénisse. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.